Bonjour et bienvenue à tous. J'espère que vous m'entendez bien et oui, n'hésitez pas à dire si vous m'entendez pas à n'importe quel moment. Donc, je m'appelle Rodorna McDonald, je fais partie de l'équipe marketing chez Flipteach et je suis très contente d'accueillir aujourd'hui Pierre-Michael Smag, restaurateur et cofondateur du restaurant Istres à Paris, et François Jeanvrin, restaurateur et fondateur de Sushi Wave à Biarritz. Nous sommes ici en vue de partager justement les quelques pratiques, ou certaines pratiques plutôt, qui pourraient vous aider à relancer votre activité malgré les défis du moment. Donc, sans plus attendre, je passe Sébastien, notre responsable de pays. Merci Rodorna, bonjour tout le monde. Donc, juste pour articuler les différentes parties, dans ce qu'on va vous montrer sur la présentation, on va passer ensuite sur un mode discussion. Ça va nous prendre à peu près un quart d'heure de faire une petite présentation en présentant Flipdish. Et qui sommes-nous? Qu'est-ce qu'on fait? On a aussi quelques données intéressantes à partager, notamment sur ce qu'on a constaté dans nos systèmes, de ce qui se passe au niveau de clients, de leur comportement, et donc quelques données qui sont assez intéressantes par rapport au contexte actuel, notamment sur les tendances du marché. Et ensuite, Rodorna prendra la partie un parcours d'achat. Et donc justement sur ces tendances du marché, on a quelques constats et des remarques à faire par rapport au parcours client et comment continuer à partir sur les bonnes bases et bâtir un parcours client rassurant notamment dans la commande en ligne, mais on ira un petit peu au-delà aussi. Et enfin, donc dans la dernière partie, nous pourrons échanger avec François et Pierre-Michael sur concrètement leur histoire et puis leur stratégie et comment ils ont vécu la situation actuelle. Voilà. Et puis surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On a notre collègue Sinan qui pourra y répondre au fil de l'eau. Et si c'est des questions pour les intervenants, on les prendra à la fin de la discussion. Et juste à savoir que ce webinaire sera enregistré et disponible pour vous après, donc asseyez-vous, détendez-vous, pas besoin de prendre une note. Voilà. Donc Flipdish, société à la base société irlandaise, donc République d'Irlande, fondée en 2014 et qui depuis s'est beaucoup développée à l'international. Donc, Flipdish au départ, donc c'est une société irlandaise qui s'est développée ensuite au Royaume-Uni. Donc, il y a beaucoup de clients au Royaume-Uni et dans des pays comme les États-Unis, mais qui s'est également développée récemment, donc ces 2 dernières années, fortement en Espagne. Nous avons maintenant plus de 600 clients en Espagne. En Allemagne, avec plusieurs centaines de clients aussi en Allemagne, en Belgique, en Hollande, et depuis 12 mois en France, avec une centaine de clients français. Et donc c'est une société très internationale qui a vocation à pouvoir traiter des bases de clientèle dans différentes devises, dans différentes langues. Et nos employés sont également très internationaux. Donc il y a 26 nationalités, euh, Trinidad et Tobago, Chine, Argentine, France, etc. Donc, c'est très divers comme équipe. Donc, voilà pour Flipdish. Et donc, nos clients, donc Flipdish, c'est un système en marque blanche. Donc, la marque et le logo de nos clients sont primordiaux dans tout ce qu'on fait. C'est toujours ce qui est à la une. C'est le logo du client, la marque du client. Et donc là, on voit quelques-uns de nos partenaires restaurateurs. Donc là, il y a certains de nos partenaires restaurateurs français. Donc, on voit Istres et Sushi Wave qui sont représentés.
Il y en a d'autres. On a à peu près une centaine de clients français. Et on voit aussi des bons exemples de clients, par exemple belges, comme Deux Fritistes. Il y a une friterie belge qui marche très bien. Il y a des chaînes avec plus de 30 magasins comme Chop, des petites chaînes comme Pokébar avec quand même maintenant je crois que c'est une dizaine de magasins à Paris. Et Amy's Ice Cream aux États-Unis, qui a quand même oui, près d'une trentaine de magasins aussi aux États-Unis. Donc voilà. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Donc Flipdish, c'est donc des interfaces de commande en ligne. Donc le client peut commander sur un site, sur des apps. Mais sur Flipdish, c'est surtout le système qui propulse donc le moteur pour la commande en ligne qui est configuré et le service pour accompagner le restaurateur dans la mise en place de cette commande en ligne. C'est un système en marque blanche, ce qui signifie que c'est toujours le logo du restaurateur qui est visible et c'est pas un portail avec la marque Flipdish. Nous, on va pas tellement faire du marketing, même pas du tout faire de marketing auprès des utilisateurs. C'est vraiment le marketing du restaurant qui compte. Et on peut intégrer notre solution sur le site existant du restaurateur ou dans certains cas, on peut aussi faire un site pour vous et on a également des apps mobiles. Donc, pour accompagner ce système, il y a également des services donc pour paramétrer, voilà, on peut tout gérer de A à Z finalement pour aider les restaurateurs à accepter la commande en ligne, que ce soit au niveau du marketing. Et puis, bon, sur le slide précédent, là, on voyait des kiosques. Bon, en ce moment, les kiosques, c'est moins mis en avant, mais ça fait aussi partie de nos solutions. Et donc, votre marque à la une, c'est notre motto, c'est vraiment ça, en fait, la vision de la société Flipdish, c'est de mettre en avant la marque du restaurateur et augmenter les commandes en ligne en faisant levier de cette marque, de cette expérience du restaurateur. Et donc, on vous permet d'accéder les commandes en ligne sur votre site web et des apps. Mais tout ce qui est les données qui vont être traitées dans le système, les transactions, les commandes, les informations clientèle, c'est votre propriété. Nous sommes donc juste là pour traiter ces informations, les récupérer dans notre système. Et vous pouvez donc les exporter. Elles sont toujours mises à disposition du client. C'est votre propriété. C'est ça qui est très important de préciser. Donc, même si les données du site web, de vos apps, transitent par notre système, c'est toujours vos données de relations clients qui vous appartiennent. En ce qui concerne l'exécution, ça veut dire que ces données, quand vous faites des campagnes dessus, elles seront toujours cohérentes. Et ensuite, au niveau de l'exécution, donc ça peut être soit du click and collect, soit votre propre livraison. Et nous avons aussi l'intégration avec Stuart, donc native, avec un partenariat préférentiel, ce qui veut dire qu'on peut mettre en place pour vous la livraison avec Stuart très rapidement. Oui, slide suivant, s'il vous plaît, Rodorna. Et donc là, c'est pour mettre en image en fait, ces données qui vous appartiennent. On a aussi la possibilité de les consulter, donc, notamment avec des cartes thermographiques pour voir où sont par exemple vos commandes, pour voir l'évolution des ventes, les canaux, est-ce que ça passe par les apps, est-ce que ça passe par les web, l'évolution du panier moyen, etc. Et donc, nous disposons des métadonnées, c'est-à-dire, effectivement, ce sont vos données, mais elles transitent quand même par nos systèmes, ce qui fait qu'on peut faire quand même des études sur les métadonnées pour constater certaines choses sur les évolutions de la commande sur différents pays. Et ce qu'on constate sur nos données globales, c'est la même chose en France, mais ça reflète ce qui se passe au niveau global dans 14 pays, c'est que de nombreux nouveaux utilisateurs rejoignent la plateforme, commencent à utiliser la commande en ligne de nos clients restaurateurs. Et on voit une augmentation massive des profils de nouveaux clients qui sont créés dans notre système. Donc, ça veut dire que ce n'est pas les utilisateurs habituels, réguliers, qui
qui viennent commander sur les sites de nos clients. C'est une nouvelle population qui s'est mis à commander sur la commande en ligne de nos clients. Une augmentation massive. Donc, on voit là, ça a plus que doublé hein, au niveau de la création de nouveaux profils de personnes qui ne commandaient pas avant en ligne. Et on constate que ces nouveaux profils utilisateurs ont tendance à commander plus. Donc, le niveau du panier moyen a augmenté de 22 € en moyenne par commande à 30 €. Donc, une forte augmentation du panier moyen constatée. Donc, on pense que ces nouveaux utilisateurs ont tendance à commander plus. Après, il peut y avoir différentes raisons, mais voilà, c'est quand même une information intéressante. Donc, ces nouveaux utilisateurs, Rodana va nous parler de leur nouveau comportement et potentiellement comment on peut, certaines recommandations pour s'adapter. Donc, selon nos constats et des tendances actuelles du marché, nous avons cerné 4 profils clients qui sont typiques du déconfinement. Donc, une fois encore, ce sont selon nos observations et certaines informations que nous avons obtenues justement en faisant des études de marché. Il y aura forcément des gens plutôt réticents à vouloir sortir, à vouloir favoriser des endroits fréquentés, même s'ils en doivent le faire, tout simplement par le fait d'avoir été très traumatisés par la couverture médiatique ou par une vulnérabilité immunitaire ou par leur âge. Il y aura forcément aussi les gens qui sont assez vigilants. Donc, ils ne se soucient pas autant des mesures sanitaires. Ils vont favoriser des endroits peu fréquentés, mais ils ne sont pas aussi réticents que les réticents, bien sûr. Et les retrouvailles, bien sûr, perso et professionnelles, qui seront très contents de se retrouver à l'extérieur, pour qui ça ne serait pas un souci du tout de faire la queue, que ça soit long ou pas. Bien sûr, étant donné qu'il y aura la distanciation sociale mise en place et quand même un certain minimum de mesures sanitaires, je pense. Et aussi les indifférents, les gens qui sont indifférents à la situation totalement, qui ont très hâte de s'installer en salle. Mais le point commun entre tous ces profils clients, tous ces utilisateurs, disons, c'est que le seul moyen de les atteindre, de les servir, c'est par le biais de la livraison et du click and collect. Donc, comment définir un parcours d'achat client rassurant en tant que restaurateur? Commençons par la phase découverte. Est-ce que moi, en tant que client, on se met dans les chaussures du client maintenant, est-ce que je suis capable de trouver votre restaurant? Est-ce que sur les réseaux sociaux, vous avez fait une bonne communication sur votre site, votre marque et votre appli pour pouvoir, et que ça s'est relié justement à votre site, pour que les consommateurs, les clients soient capables de vous trouver? Est-ce que les informations qui sont sur ces plateformes sont à jour et actualisées? Des horaires d'ouverture, le menu, toutes ces choses. Ça, c'est la phase de découverte. Donc, c'est comme ça que je serai capable de trouver. Est-ce que vous avez un compte Google My Business qui est très important? Parce que, bien sûr, tout le monde utilise Google à l'heure de vouloir chercher à manger, la plupart des gens en tout cas. Donc, est-ce que vous avez un compte Google My Business et est-ce que ces informations sont à jour? Passons maintenant à la considération. Alors, j'ai trouvé votre restaurant, mais qu'est-ce qui va vraiment me donner envie de vouloir faire un achat? Est-ce que, en tant que restaurateur, vous faites des engagements aux initiatives qui sont louables, comme au brasier, par exemple? Donc, du coup, si je passe commande chez vous, je suis capable de donner des dons, de faire des dons à des personnels de santé. Est-ce que vous avez une bonne communication sur les mesures de sécurité? Donc, je me dis, ah ouais, cette entreprise se soucie de moi en fait. Donc, je me sens pas rassurée, je me sens en sécurité. Est-ce que vous faites des offres promotionnelles? Qui sont assez alléchantes? Est-ce que, bien sûr, étant donné que nous sommes dans un contexte avec une crise sanitaire qui est très axé sur l'alimentation, est-ce que vous avez de la nourriture de qualité avec une démarche éco-responsable? Et bien sûr, la réputation de l'entreprise, les avis Google, est-ce que vous avez une bonne réputation? La phase de décision. Donc, toutes ces choses, je me suis dit, OK, je suis convaincue que ce serait bien de passer commande, je voudrais acheter ici. Donc, est-ce que vous avez un service de livraison et de click and collect?
puis-je passer commande? Est-ce que c'est une possibilité? Le menu accessible via QR code, c'est aussi quelque chose de très important. Est-ce que c'est facile à lire? Et est-ce que moi, en tant que restaurateur, j'ai une relation cliente qui est évidente sur les réseaux sociaux, qui vont me donner envie de vouloir faire partie de votre communauté, de votre univers? Donc, une fois que je fais ma décision, comment est-ce que vous, en tant que restaurateur, serez capable de fidéliser ces nouveaux clients? Bon, il y a un seul moyen d'être capable de faire ça, c'est d'avoir la main sur vos données clients. Si vous ne l'avez pas, c'est impossible de les tenir au courant des actualités ou des offres. Et en envoyant ces offres via les SMS, les notifications push, les emailing, vous serez capable justement de les inciter à acheter de nouveau, de leur transmettre l'univers de votre marque et les offres qui sont à vous. Vous serez capable de faire grandir votre entreprise, votre restaurant à votre façon. Et comme vous pouvez constater ici, dans le portail Flipdish, nous avons des fonctionnalités qui vous permettent justement de faire ça. Et maintenant, pour le moment tant attendu, nous allons passer à l'interaction, à l'entretien avec nos intervenants. Bonjour Pierre-Michaël, bonjour François. Bonjour. Donc, cette partie sera modérée et animée par Sébastien, notre responsable de pays. Sébastien, ton micro s'est éteint. OK. Bon, bonjour. Donc, merci. Merci Pierre-Michaël, merci François de nous rejoindre. Très heureux de pouvoir vous accueillir. Et je vais vous donner donc la parole pour pouvoir nous raconter votre histoire, nous parler un peu de vous et de vos restaurants. Je ne sais pas, peut-être François, si tu peux commencer par Sushi Wave, nous parler un peu de toi et de l'histoire de Sushi Wave. Oui, bien sûr. Donc, bonjour tout le monde. Donc, nous, on a ouvert le 16 décembre 2019, donc exactement 3 mois avant le confinement. Donc, ça a été un peu une surprise quand ça a été annoncé et ça a été assez dur de réagir. Comparé à tous les sushis, donc nous, on faisait 80% de notre chiffre, c'était du sur place et on faisait que 20% en emporté. Donc, on en a vraiment créé un concept avec tout ce qui était cocktail, bar à saké et bien sûr donc sushi. On faisait aussi des tataki et plusieurs autres choses. Et donc, une fois qu'ils nous ont annoncé le confinement, on a dû donc réagir et puis faire justement inverser ces 80% qu'on faisait au restaurant, les faire en emporté. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'utiliser Flipdish. C'était quelque chose que j'avais déjà entendu 1 mois avant le confinement et je m'étais un peu mis dessus, voir un peu l'interface, le back-office, toutes ces choses-là. Et c'est vrai qu'on a quelque chose qui est vraiment extrêmement facile et et surtout le service client est vraiment exceptionnel. On a quelque chose et les personnes sont vraiment réactives. Quand on prend en exemple, on va dire Uber Eats, qui moi l'utilisais depuis 2 mois. C'était vraiment très dur de communiquer avec eux. Il y avait des frais qui étaient assez considérables et surtout ils prenaient 30% aussi sur chaque commande. Et quand on essayait de les contacter, on avait en moyenne 72 heures d'attente pour avoir une réponse. Donc, c'est vrai que c'était assez difficile pour gérer tout ça. Et derrière, avec Flipdish, on a quelque chose qui est vraiment très réactif, où on arrive en moins de 1 heure à 2 heures, on a une réponse du service commercial. Ils sont avec vous tout au long. Ils vous aident pour la création du site Internet. Ils vous aident pour tout ce qui est marketing aussi derrière. Donc, c'est vrai que c'est vraiment une excellente solution pour vous, pour améliorer votre business. Et nous, on a réussi, grâce à Flipdish et à autres interfaces, à faire justement notre chiffre, à avoir une petite perte de chiffre d'affaires qui se trouve aux alentours de 20% depuis le début du confinement. Donc, pour ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et on est vraiment très content de travailler avec eux. Et sinon, pour tout ce qui est, il faut aussi réagir sur les réseaux sociaux avec Instagram, Facebook. C'est vrai que maintenant, tout se passe par là. Quand on fait pour un nouveau menu ou pour lancer des nouvelles appels aux clients, s'adapter aussi. Le restaurant, donc nous, on a
on a dû donc enlever bien sûr toutes les tables du restaurant et tout ça, mettre le menu ouvert à chaque page, avoir du gel hydroalcoolique pour les gens quand ils rentrent, se laver les mains, pour le TPE, que ce soit, nous on le wrap avec du film alimentaire pour justement pas avoir ce souci de contamination et le changer entre chaque personne. Et surtout, ce qui est vraiment bien aussi pour l'interface, c'est que vous pouvez faire un panier moyen. Donc, nous, on a pu le mettre à 40 euros, donc pour en minimum en commande, et puis rajouter les frais de livraison derrière. Et ça, c'est vraiment quelque chose de pratique parce que en général, comme c'est Uber Eats, Deliveroo et toutes les autres plateformes, on ne peut pas avoir ce minimum de commandes. Les gens commandent ce qu'ils veulent. Et nous, derrière, quand ils commandent pour de la livraison, on peut avoir ce minimum de commandes, ce qui nous assure un chiffre qui est beaucoup plus important que sur les autres plateformes. Donc voilà pour nous, comment on a réussi à s'adapter à cette situation du confinement. Merci François. Et je pense oui, que ce qui fait vraiment la différence, c'est que c'est le système du restaurateur. Donc c'est le restaurateur qui décide de ses minimums de commandes, enfin, Exactement, ouais. tout est paramétrable et c'est pas, nous on peut conseiller, parfois on peut faire des recommandations, mais au bout du bout, c'est toujours le restaurateur qui décide. Et du coup, il y avait une question de Elodie Maquet dans le chat c'est vrai que la perspective de Sushi West, c'est qu'il n'y a pas eu du tout de fermeture, si je me trompe. Non, voilà, exactement. Nous, on n'a pas fermé. Nous, on a décidé direct de continuer, vu qu'on faisait déjà de l'emporter à la base. Mais vu que l'emporter était encore possible et on avait déjà tout ce qui était packaging, tout ça était déjà dans nos stocks, quoi. Donc, pour nous, on n'a vraiment pas eu énormément de problèmes avec ça. Et donc, on a décidé de rester ouvert. Bien sûr, moi, je travaille tout seul avec ma femme. Et tous mes employés, donc on en a 3 et on les a mis au chômage partiel en attendant, quoi. Une réouverture normale. Ok. Et donc, du coup, perspective un peu différente de Pierre-Michel, donc pour ISTR, puisqu'il y a eu une fermeture donc à l'annonce du confinement, je crois. Et Ouais. donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Bon, déjà sur le restaurant et puis sur la manière d'aborder cette période un peu spéciale. Ouais, tout à fait. Bonjour à tous déjà. Donc on a, alors nous effectivement, alors déjà le restaurant, on est ouvert depuis juin 2016, donc presque 4 ans maintenant. On est situé dans le Haut-Marais, à 2 pas de République, hein, rue Notre-Dame de Nazareth pour ceux qui connaissent. Et donc nous, notre offre, effectivement, c'est plutôt une offre notre activité essentielle, c'est la restauration sur place. Donc c'est pour ça qu'on a fermé comme tout le monde au 16 mars au moment du confinement, sachant que il a fallu absorber d'abord le choc psychologique, humain, économique, pour ensuite se réorganiser. Et donc après tout ça, c'était la solution qui s'avait à la meilleure, c'était de digitaliser le restaurant, quoi, de la meilleure manière possible. Donc on a rouvert le 22 avril, pardon. Le 22 avril avec donc cette solution de Flipdish qui nous a permis entre autres avec d'autres partenaires, parce qu'on faisait déjà de la livraison un petit peu, notamment sur les huîtres, parce que le concept c'est un restaurant autour des produits de la mer avec bar à huîtres et bar à cocktail, voilà, qu'on a créé avec mes associés et, donc à l'époque. Donc on avait une petite partie d'une offre en livraison, mais vraiment un film sur les huîtres, notamment dans Paris. Mais bon, on s'est dit qu'il fallait quand même bien la réfléchir et digitaliser tout ça au maximum et voire basculer complètement en e-commerce, surtout qu'on est complètement dans l'inconnu pour la suite. Donc autant travailler ça de la meilleure manière possible, quoi. Donc Flipdish est arrivé. J'ai connu Flipdish par pur hasard sur LinkedIn, je crois. J'ai eu cette offre, on a échangé rapidement et donc ce qui s'est avéré
Le plus intéressant, c'était surtout l'autonomie, la réactivité pour mettre en place tout ça, quoi. Donc, comme disait Sébastien tout à l'heure, c'est vraiment notre marque qui est mise en avant et c'est nous qui gérons tous les aspects, que ce soit le menu, tout. C'était vraiment l'avantage, quoi. Donc, c'est ce qui nous a plu pour ensuite se lancer, quoi. On fait aussi une offre au-delà de ce qu'on faisait déjà, un peu les huîtres. C'était aussi repenser une offre un peu plus applicable, on va dire, sur la vente à emporter, parce que par rapport à la cuisine qu'on faisait, tout n'était pas faisable à emporter, hein. Il y a beaucoup de restaurants qui s'y sont mis aussi à Paris là, ces 10 derniers jours, même des restaurants gastronomiques. Donc c'est ce qui est intéressant, c'est de voir quand même des grands chefs étoilés arrivent à réadapter une cuisine entre guillemets de confinement pour pouvoir aller chez les gens en attendant que les gens puissent revenir chez eux, quoi. Donc c'était réfléchir à tout ça. Nous, on l'a fait, donc principalement avec une offre de cocktails à emporter aussi. On fait ça avec des cocktail bags. Donc les huîtres toujours, on fait des paniers apéro. Voilà, on se rend compte que ça fonctionne bien. On peut livrer dans Paris, tout Paris intramuros. C'est aussi l'avantage par rapport à d'autres plateformes, c'est de pouvoir livrer dans tout Paris et non pas Deliveroo, Uber Eats pour les citer, qui peuvent livrer le client, mais dans une zone géographique, on va dire, plutôt qui est correcte, mais à 2-3 arrondissements autour. Donc c'était surtout ça, c'était de toucher un maximum de personnes euh, avec cette solution Flipdish, et c'est ce qui m'a plu, moi, dans un premier temps, c'était de pouvoir toucher un maximum de monde. Et avec, toujours bien sûr, en digitalisant un maximum aussi via les réseaux sociaux, via Facebook Business, via Google Business, via tout ça. Il fallait vraiment être bien prêt. Donc, ça nous a pris un mois, tout ça, enfin, en gros, 15 jours de confinement pour digérer tout ça et puis ensuite trouver les meilleures solutions et 15 jours de mise en place pour développer cette offre de vente à emporter, en livraison et puis de communiquer un maximum dessus, quoi. Voilà. Oui, on se rend compte que des restaurations qui n'étaient pas forcément destinées enfin, en tout cas dans l'avant Covid, qui n'avaient pas forcément l'attrait pour être spécifiquement de livraison. Maintenant, on se trouve qu'il y a une appétence en fait et que bon, c'est difficile de se projeter sur le futur, mais on peut penser que ça change quand même les habitudes de consommation des clients. Est-ce qu'il y a quand même une perception par rapport à ça? Ou comment tu as adapté est-ce que ça donne des idées par rapport à la pérennité d'une offre de livraison sur des produits un peu plus traditionnels qui n'étaient pas forcément avant? Ouais, c'est l'idée. De toute façon, c'est l'idée de la continuer surtout derrière, hein. C'est parce que, encore une fois, on n'a aucune visibilité aujourd'hui. Là, par exemple, nous, on a commencé, comme je disais, avec des paniers apéro, des choses comme ça, parce qu'on n'a pas fait rentrer tout de suite notre chef, puisque comme tout le monde, nos salariés sont en chômage technique. Donc là, pour l'instant, nous, on le fait à deux avec mon associé. Mais effectivement, là maintenant, on rentre dans une deuxième phase. Ça va faire 2 semaines. Il y a de plus en plus de concurrence aujourd'hui. Donc l'idée, c'est comme je disais aussi avec ces chefs étoilés. Donc l'idée, c'est aujourd'hui de développer encore une cuisine un peu plus élaborée. Et puis bon, c'est aussi une remise en question. C'est de chercher les bons éléments, trouver les bons. Maintenant, ça va être un peu plus simple avec le déconfinement. Mais la difficulté, c'était de trouver les bons partenaires, c'est-à-dire les bons producteurs, parce que tout le monde ne pouvait pas nous livrer, que ce soit du vin, que ce soit des produits frais surtout. Donc aujourd'hui, c'est en train d'aller mieux par rapport à ça. Donc on va pouvoir ouvrir aussi à une autre cuisine. Mais il faut la repenser effectivement, parce que c'était pas notre créneau premier, quoi, de faire ça, quoi. Donc c'est une adaptation intéressante et qui va durer par la suite de toute façon, parce que forcément c'est un mode de consommation qui va se développer de plus en plus, quoi. Du moins la livraison. Bon, oui, on constate, donc au-delà de la France et des exemples de clients dont on a parlé et des vôtres, on voit dans de nombreux pays européens que même voilà, des restaurants étoilés commencent à faire de la livraison qu'ils n'auraient jamais pensé à faire avant. Et donc,
Il y a, comme on a vu dans nos données, il y a un nouveau type de consommateur aussi qui n'aurait pas essayé avant la commande en ligne ou la livraison et qui maintenant, par la force des choses, se met à commander en ligne et qui potentiellement vont y prendre goût. Hein, donc même, voilà, ça fait augmenter, c'est des commandes, c'est une typologie différente de consommateurs qui avant ne commandaient pas en ligne et qui a des goûts un peu plus matures, un peu plus haut de gamme. Voilà, le panier moyen augmente aussi. Donc, Ouais, exactement. Et puis ça permet de garder le lien avec sa clientèle, surtout, ça c'est important, puisque à travers la communication, enfin, une fois qu'on avait mis ça en place, Flipdish plus les autres partenaires, parce qu'on est avec eux aussi, c'était surtout de garder ce lien et de pouvoir rester, d'exister déjà auprès de sa clientèle, de faire exister aussi son environnement, son quartier avec le click and collect. Donc ça, c'était primordial au-delà de l'offre, quoi. Donc l'offre après, effectivement, elle vient, ça c'est notre métier. Donc c'était le plus important, quoi. Après, je voyais des questions concernant comment vous fonctionnez en abonnement, tout ça. Donc c'est ce qui a plu aussi, je pense. Personnellement, nous, c'était notamment de ne pas avoir ce côté d'abonnement, c'est-à-dire on se met en place, on greffe tout ça à nos réseaux, que ce soit Facebook, Instagram, et ensuite ça fonctionne. Après, ça c'est vous qui l'expliquerez mieux que moi, quoi, mais ça fonctionne de manière de bonne manière, quoi. On est totalement indépendant, quoi, là-dessus, hein. En oui, fait, je voulais juste poser une question par rapport à François et à Pierre-Michaël, d'ailleurs, surtout sur les mesures sanitaires, en fait. Est-ce qu'il y a eu un travail à faire pour rassurer vos clients ou c'était assez facile, en fait? Est-ce que vous Pour avez moi, ma fait? part, nous, on a du coup, dans notre restaurant, on a pas mal de baies vitrées et tout ça. Donc, on a mis un système pour les gens qui, soit quand ils doivent nous appeler d'abord pour prendre à emporter. Et D'accord. derrière, en fait, par la baie vitrée, ils viennent récupérer directement leur commande. Donc, on a dû faire un système en place comme une marche en avant qu'on a pour les produits frais et tout ça, mais on a fait la même chose pour les clients. Avec les maîtres, enfin, nous, ils nous attendent dehors, il n'y a personne qui peut rentrer. Si les gens rentrent, c'est un par un. Ils peuvent pas être deux. Enfin, c'est vraiment, tout est contrôlé de A à Z, quoi, pour que le client soit le plus protégé possible. D'accord. OK. Oui, Et pareil. Pierre-Michaël? Ouais, c'est de la protection. Évidemment, les masques et gants, comme tout le monde. Je veux dire, c'est la base. Et puis ensuite, on ne fait pas d'accueil à l'intérieur. Ce sont les personnes qui viennent. On a mis 2 petites tables à l'entrée du restaurant, de façon à ce que les gens n'entrent pas. Et puis on fait de la vente de cette manière-là, quoi. Voilà. Avec les distances physiques, avec tout ça, quoi. Donc, dans l'ensemble, les gens n'étaient pas trop inquiets, mais effectivement, c'est le minimum qu'on puisse faire, quoi, de toute façon. D'accord. OK. Et pareil pour les livreurs, quoi. Voilà. OK. Et justement, sur la livraison, je voulais poser une question par rapport à la livraison des cocktails. Mhm. Ça me semble quelque chose qui pourrait être assez difficile à transporter. Est-ce qu'il fallait mettre quelque chose de spécial en place pour effectuer cela? Est-ce que c'était peut-être, je sais pas, il fallait demander des sacs de livraison assez spéciaux auprès de Stuart, ce qui est votre partenaire de livraison? Comment est-ce que vous avez fait pour gérer ça, justement? Non, il n'y a rien de particulier à part le fait d'avoir une licence 4, quoi, hein, c'est le plus important, quoi. Sinon, on ne vendait pas juste de l'alcool à emporter. Mais c'est après sur le mode de livraison, non, nous en fait on le fait via on a juste investi dans une petite machine sous vide euh, où on propose, du coup ça donne, vous pouvez regarder sur notre site internet ou sur notre Facebook. Ça donne des petits cocktail bags, en fait. On fait le cocktail à minute. Par exemple, si pour 2 cocktails différents, un cocktail, par exemple une vodka martini, on va pas la checker, évidemment, ça ne check pas, on la met directement dans le cocktail bag, déjà mélangé, si vous voulez. Et ensuite, on met une poche de glaçons à part dans une petite boîte avec un tuto. Et il y a tout l'explicatif, l'histoire du cocktail, la dose d'alcool
le volume d'alcool dans le cocktail aussi. Ce sont toutes les mentions légales auxquelles il faut quand même faire attention. Et voilà, et ça, ensuite, ça part dans une petite boîte chez le client. Et le client a juste besoin d'un verre, ça c'est important, et mettre son cocktail dans le verre. Pour un autre cocktail, comme une margarita, c'est un cocktail qui est checké avant. Ça, on le fait. On enlève les glaçons, bien évidemment, on verse dans le cocktail bag sous vide et ça part avec les fruits également qui sont sous vide, par exemple les citrons, voilà, des choses comme ça. Le cocktail est vraiment clé en main. Ce ne sont pas des kits, quoi. C'est un cocktail qui arrive clé en main chez le client, quoi. Il est juste, en général, les livraisons, c'est 15-20 minutes maximum de notre restaurant à l'autre bout de Paris. Voilà, les glaçons sont encore frais, tout est OK quand ça arrive. Enfin, en tout cas, depuis 10 jours qu'on a lancé ça, tous les retours sont très bons, quoi. D'accord. Et pour les huîtres aussi, c'est facile, il n'y a pas eu de certaines difficultés par rapport à la livraison au départ? Non, pas du tout. Alors, c'est quelque chose qu'on pratiquait un petit peu avant, Ok. beaucoup plus aujourd'hui. Ça, on avait mis en place avec nos ostréiculteurs. On travaille en direct avec nos ostréiculteurs en Bretagne, Sud-Bretagne, Morbihan et Finistère. Et donc, on leur avait demandé de nous créer des petites bourriches de 12 donc, qui sont tout à fait transportables. Après, les huîtres, il n'y a pas de problème. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est casser la chaîne du froid sur ce genre de produit, quoi. Donc, à partir de là, pendant un certain temps, évidemment. Donc, à partir de là, voilà, comme ce sont des petites bourriches, nous, on ne fait pas il n'y a pas de manipulation ni quoi que ce soit, elles arrivent fermées chez le client et voilà, donc ce sont des petites bourriches logotées avec le nom du restaurant et l'ostréiculteur, avec la date d'expédition et voilà, il n'y a aucun souci. On peut les faire quand les gens demandent souvent, on a eu quelques questions, mais pourquoi elles n'arrivent pas ouvertes par exemple, sachant que faire des huîtres en livraison ouverte, c'est vraiment pas prudent, je le déconseille. Parce qu'une huître ouverte, il faut la manger quand même rapidement et ça reste un produit fragile. Donc voilà, ça on peut le faire, on les préouvre pour les gens qui les veulent emporter sous la condition qu'ils les consomment dans l'heure, quoi. Ça on le précise bien, quoi. Mais pas en livraison. Donc voilà, on avait surtout adapté le packaging avec pour la vente à emporter sous ces petites bourriches de 12, quoi. Voilà. D'accord. Et François, je ne sais pas si il y aura eu certains produits chez Wave, en fait, avec lesquels il y aura eu des difficultés pour faire la livraison ou pas? Non, nous, non, vu qu'à la base, on avait quand même un business d'emporter, donc pour nous, il n'y a vraiment rien qui a changé, quoi. Les sacs isothermes, quand on envoie, on fait que du froid, donc pour l'instant, il n'y a pas de problème. Mais là, on a lancé la gamme Yakitori et aujourd'hui, là, on la lance et on va voir comment ça va marcher et tout ça. Mais sinon, non, de toute façon, le sac isotherme, comme les livreurs Uber Eats, tout comme tous les livreurs ont, quoi, leur gros sac isotherme, et il n'y a pas de souci d'hygiène derrière ou de baisse de température ou toutes ces choses-là, vu qu'il y a toujours un rayon qu'on respecte, qui sera maximum 10 minutes ou 15 minutes de route entre le restaurant et le client. D'accord. Ok. Sébastien? Oui, Rodorna, mais je vais peut-être juste rebondir sur ce qu'a dit Pierre-Michael tout à l'heure, c'est-à-dire sur le modèle de Flipdish, donc qui les a séduits aussi, c'est-à-dire que en fait, c'est pas un abonnement, parce que j'ai aussi quand même pas mal de questions dans le chat et je vois de questions qui sont passées sur le tarif de Flipdish. Donc c'est un modèle qui ressemble à celui des portails, donc c'est une commission. Mais la commission est quand même, on va dire, nettement inférieure à celle des portails. Et la différence, donc, c'est que nous ne sommes pas un portail, mais c'est un modèle qui est vraiment basé sur la réussite du client. Et c'est vraiment ce qui nous pousse à être aussi réactifs. Et puis, je pense que voilà, on l'a perçu dans ce qu'ont dit Pierre-Michael et François, c'est que on est toujours là pour aider, on est toujours réactif pour faire que les choses se passent bien et le plus vite possible. C'est parce que c'est tout simplement notre modèle. On n'a pas d'abonnement, donc il faut que notre restaurateur fasse des commandes. Il faut que le système fonctionne pour que ça réussisse. Sinon, tout simplement, on ne gagne pas notre vie. Donc, notre modèle est entièrement basé sur la réussite du projet du client et sa pérennité. Donc,
Donc voilà, le modèle de Flipdish, c'est ça, c'est une commission. Bon, certaines personnes, ça les rassure d'avoir un abonnement avec un montant qui sera, voilà, qui, qui sera stable dans le temps. Nous, ce qu'on veut dire, c'est que on veut gagner plus avec vous, mais quand on gagne plus, vous gagnez plus, parce que voilà, c'est ce qui nous drive, quoi. D'accord. Je pense qu'on a reçu une question. Et puis surtout, la commission est assez faible quand on regarde par rapport aux autres, quoi. Vous avez une commission de 7,5%, je crois, c'est quelque chose comme ça. Et derrière, il y a les frais Stripe qui sont à quoi? 1,5, 2%, je ne sais plus trop. Mais ça reste quand même des commissions qui sont très basses comparées à tous vos concurrents, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est quand même quelque chose de très attractif pour des personnes qui veulent se lancer sans vraiment envoyer un budget qui est assez lourd et qui veulent se démarquer et regarder l'évolution pour eux-mêmes, quoi. Oui. Ouais, surtout qu'après, vous facturez aussi la livraison. Donc, nous, on la refacture, la livraison au client. Voilà. C'est l'avantage. De toute façon, en faisant un calcul simple, en gros, après, tout dépend de l'achat de votre matière première, évidemment, mais c'est quand même, faut bien faire gaffe à ça. Mais les partenaires type Deliveroo, Uber Eats, prennent 30% fixe en commission. Là, vous gagnez 10% facile avec le transport compris, bien sûr, avec Flipdish, en ayant votre propre service, quoi. Vous touchez plus de monde, vous gagnez en commission et puis surtout, vous êtes plus indépendant, quoi. Vous êtes totalement autonome. Donc c'est quand même un plus, quoi. Et il n'y a pas de frais d'entrée. Et ça, c'est bien, parce que tous les autres, ils ont des frais d'entrée pour leur application et tout ça, quoi. Après, c'est vrai que c'est déjà ça, les frais d'entrée, mais ils ont un rôle différent. Ce sont plus des apporteurs d'affaires, mais c'est pas suffisant aujourd'hui parce que par rapport au prix que ça coûte, c'est vraiment pas suffisant. Par rapport au prix que ça coûte et à la clientèle touchée, c'est bien d'avoir cette solution en plus, quoi. Surtout aujourd'hui, en basculant dans le digital un maximum, quoi. Et puis, donc, je vais vous passer un petit peu de pommade, mais vous l'avez constaté, on préconise de travailler, nous préconisons de travailler avec des restaurateurs qui ont une marque intéressante. On préfère travailler avec des restaurateurs qui sont éveillés sur l'importance de leur marque. Parce que pour nous, enfin, du coup, comme voilà, quand Deliveroo ou autres vont faire du marketing auprès du consommateur final, ils ont cette puissance de marketing. Mais qu'est-ce que c'est finalement le marketing qu'ils vont faire? C'est leur marketing, c'est leur plateforme. C'est pas vraiment la marque du restaurateur, c'est plutôt une arrière-pensée, quoi. Alors qu'avec nous, c'est un système en marque blanche. Donc, il faut que le restaurateur ait conscience que sa marque doit avoir un impact, doit être percutante. Et SushiWave et Esther, c'est des très bons exemples de marques qui ont un appel intéressant, une audience, des clients qui sont des fans sur les réseaux sociaux et puis des fans de vos produits et de vos services. Et nous, on tire l'évier de ça avec un système qui vous permet d'avoir le contrôle, qui a des frais réduits. Voilà, vous avez les frais réduits, le contrôle. Et après, tout ce qui concerne la marque, le marketing, oui, on peut vous assister là-dessus, mais c'est votre marque. C'est votre client, vos clients et votre marque. D'accord. Et pour la fidélisation, donc, est-ce que vous avez d'autres points sur lesquels vous voulez réagir par rapport à ce que je viens de dire là, ou est-ce qu'on a d'autres questions? Non, on peut répondre s'il y a des questions, avec plaisir. Je peux regarder s'il y a des questions, mais je crois que Il y a c'est bon. quelqu'un qui a levé la main. Donc, je pense qu'il y a une question. Quelqu'un a levé la main. Je ne sais pas comment on peut lever la main. Non, c'est moi qui ai bugué, je crois. Quand j'ai fait plus, j'ai dû appuyer sur lever la main. Non, je pense que la personne, c'était Chango, quelque part. Donc, Combien c'est la commission? Et il y a écrit par commande. quels sont les coûts en cas de livraison? Oui. Alors, donc, soit c'est notre système, c'est un système pour la commande en ligne qui peut fonctionner en mode click and collect ou en mode livraison.
principalement donc les restaurateurs qui ont leur propre livraison. Voilà, notre système, ça va très bien fonctionner. Mais on peut aussi connecter avec des prestataires. Donc, notamment, on a un partenariat avec Stuart en France et on peut connecter notre système avec eux, ce qui fait que le client qui vous passe commande, ça va être assigné à un livreur Stuart qui va venir chercher la commande. Il n'y a rien d'autre à faire, tout est automatique. Et on a des conditions préférentielles avec Stuart, donc on peut mettre en place pour vous. Donc nous ne faisons pas la partie logistique, mais nous avons des partenaires qui peuvent le faire. Ok. Pour ce qui est des tarifs, disons que ça dépend. On a des tarifs qui sont sur notre site web, qu'on peut partager, des tarifs publics standards. Et après, ça dépend effectivement du volume de commande aussi, hein. Donc, en fonction du volume de commande, on peut faire des remises. D'accord. Je pense qu'il y a une autre question. Il y en a deux autres, il me semble. Ouais. Sébastien, Oui, dans la section Q&A, il oui. y a Ah d'autres oui, questions. oh là là, il y a Voilà. une question là. Ok, d'accord. J'avais pas vu. Ah oui, quels sont les coûts en cas de livraison, d'accord? Aux intervenants, vous avez travaillé vos clients ou est-ce que vous avez cherché à faire l'acquisition de nouveaux clients? Question de Olivier Laurent. Moi, pour ma part, j'ai travaillé avec nos clients et derrière, j'ai fait une grosse publicité marketing sur Instagram et Facebook pour toucher plus de clients. Parce que nous, donc à Biarritz, nous avons 2 chaînes de sushi, 3 chaînes maintenant d'ailleurs. On a Côté Sushi, You Sushi, donc qui est une chaîne locale, et Sushi Shop qui est internationale. Et du coup, eux, ils étaient fermés jusqu'à avril, je crois, mi-avril, quelque chose comme ça. Donc, on avait un mois pour toucher plus de clients qui est donc dans la zone du BAB, donc Bayonne, Anglette et Biarritz. C'est là où on fait toute la livraison et Bidart. Donc, on a décidé de faire une grosse campagne marketing sur Facebook et Instagram pour toucher ces nouveaux clients, notamment donc avec Flipdish en proposant cette fonction de livraison et on a réussi à toucher donc ces clients-là qui ont commandé via la plateforme et qui a très bien marché pendant donc les 3 premières semaines et là qui marche encore toujours bien. Et ça nous a permis d'avoir donc ces nouveaux clients. Ouais, pareil, moi c'est à peu près voilà, la même chose avec du sponsor Facebook, Instagram et Facebook Business pour valoriser ça un maximum, quoi. De toute façon, ça va avec le cadre de la digitalisation des restaurants de manière générale, quoi. Et puis Oui, mettre en avant aussi le fait qu'on préfère qu'ils commandent via notre site directement, enfin via donc Flipdish, qui s'intègre au site internet donc plutôt qu'avec d'autres partenaires, quoi, bien sûr. Ok. On a une question, Sébastien, par rapport aux intégrations. oui. C'est est-ce que vous intégrez la solution au système de caisse type Zelti, Popina, Tina? Ouais. Oui, donc Flipdish, c'est un API ouvert. Donc, ce que ça veut dire en termes simples, c'est que nos flux de données par rapport aux informations de vos commandes, donc le nom du client, l'adresse, les produits, le prix, etc., tout ça, c'est donné. Pour nous, c'est un flux ouvert. Donc, c'est un API ouvert. Donc, toutes ces données, on peut les envoyer vers tout type de caisse électronique. On a des intégrations natives avec certains logiciels. Alors, je n'ai pas reconnu dans ce que tu as dit là, Zelti et autres, mais bon, on intègre avec Lightspeed notamment, et avec Captiva et avec Oracle Micro. Donc, on a des intégrations où il y a juste à appuyer sur un bouton et c'est fait. Après, nous, comme je disais, on envoie les données vers n'importe quel système. Donc, il suffit que le système les accepte. Donc, par contre, ça peut potentiellement demander le travail d'un développeur ou d'une société d'intégrateur. Nous ne sommes pas intégrateurs de logiciels. Donc, voilà, nous, on envoie les données. Elles sont ouvertes, c'est vos données. Encore une fois, c'est votre portail, c'est vos données.
et vous avez une fenêtre pour les envoyer où vous voulez, les exporter et les envoyer vers n'importe quel logiciel à partir du moment où vous donnez la permission de les envoyer vers un autre logiciel. C'est voilà, c'est vos données. Mais par contre, effectivement, faudra potentiellement, faudra que le logiciel de caisse les accepte. Ok. Une autre question, il me semble. Est-ce que le restaurateur a la possibilité de modifier la carte, les produits via un back-office et mettre des photos des plats? Oui. Oui, et alors je pense que c'est Oui. peut-être intéressant de faire réagir François et Pierre-Michel là-dessus. Voilà. Oui, tout Ouais. à fait. Tout à fait. Là, de toute façon, c'est la base, hein. C'est le plus important, c'est d'avoir encore une fois l'autonomie dessus et la main dessus. À partir du moment où tu peux changer, tu peux mettre le logo d'un producteur, par exemple, pour le mettre en avant sur ta carte. Tu peux, comment dire, tu peux voilà, changer ton produit. Il est dans la minute, enfin même pas dans la seconde. C'est fait sur le site internet et donc le client a accès. Le voit directement. Donc ça, c'était un des points forts, je dirais, de Flipdish, clairement, quoi. C'est vraiment la simplicité de la mise en place de ces produits, les options qu'on veut ajouter aux produits aussi, enfin tout un tas de petits détails qui sont très simples, quoi. Voilà. Ouais, exactement. Ouais. Nous, chaque produit, chaque image, vu que nous, on a une carte avec plus de 65 choix. Et sur les 65 choix, on a tous leurs photos, tous ont leurs options. Enfin, vraiment, il y a tout de A à Z. Et puis là, comme là, nous aujourd'hui, on lance la gamme Yakitori. Et en 5 minutes, on avait rajouté nos photos, nos options. Tout était déjà fait. Et du coup, c'est prêt pour ce soir, quoi. Donc, c'est vraiment un avantage. C'est vraiment très, très rapide. Le back-office est vraiment très bien à gérer, quoi. Très facile. Sachant qu'on peut aussi le faire pour vous. Donc, si jamais vous êtes dans le jus, vous n'avez pas le temps, ça fait aussi partie de notre service de pouvoir aller mettre à jour votre menu ou vos systèmes selon les directions que vous nous donnez. Donc, on a un support qui s'occupe de faire ça. Mais vous avez la main en permanence pour pouvoir changer tout ce que vous voulez en 5 secondes, quoi. Donc, c'est la flexibilité de pouvoir le faire soi-même, mais aussi la possibilité de nous laisser le faire si vous avez besoin. Et puis aussi, ce qu'il faut souligner, c'est les rapports de fin de journée, les rapports de vente, tout ça qui sont vraiment bien expliqués à chaque fois qu'on ferme sa caisse ou quoi. On a un rapport à la fin, on reçoit un mail avec combien on a fait, quels sont les frais ils ont pris. Enfin, il y a vraiment tout. Et puis, on peut comparer de jour en jour et de semaine, on peut avoir le pourcentage de chiffres qu'on a fait en plus par rapport à la semaine dernière. Donc, c'est vraiment bien pour nous pour pouvoir s'améliorer et qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut s'améliorer justement, qu'est-ce qu'on peut avoir pour avoir plus de chiffres cette semaine, qu'est-ce qu'on va mettre en avant, qu'est-ce qui n'a pas été bien mis en avant. On a vraiment un back-office qui est vraiment top du top pour ça, quoi. Ok, on s'approche à la fin de notre webinaire. Je prends une dernière question de David. Y a-t-il un développement en cours pour pouvoir enlever un produit une fois et non sur chaque produit? En une fois et non sur chaque produit. Sébastien? Ouais. Mais j'avoue, David, je comprends pas très bien la question. Moi non Enlever un plus. produit en une fois et non sur chaque produit. Peut-être il y a peut-être un mot qui D'accord. je comprends pas la On question. approche vraiment à la fin, par contre, il nous reste 3 minutes. À 15 heures, David, on ce pourra serait prendre OK. ça après parce que je connais David, donc on pourra prendre ça ensemble. Il n'y a pas de souci, OK. on va vous aider, enfin on vous répondra. Effectivement, on a des développements, donc c'est une solution en mode SaaS, hein, c'est une solution qui est accessible dans un navigateur. On a aussi un petit terminal avec une application dessus, mais tout ce qui est le moteur de Flipdish de commande en ligne et le portail restaurateur, c'est dans un navigateur, c'est accessible sur smartphone, sur PC, sur laptop. Et comme c'est un logiciel en mode SaaS, les évolutions, il y a des évolutions en permanence. Donc, toutes les 2 semaines, on apporte des nouvelles fonctionnalités pour améliorer la solution. Et nous sommes à l'écoute de ce dont vous avez besoin. Donc, s'il y a des choses que vous souhaitez qu'on améliore et qui ne sont pas dans la plateforme, on les rapporte à notre équipe produit pour qu'ils
ils puissent faire développer les solutions. Donc, on verra plus en détail la question, David, ensemble, pour que potentiellement on voit s'il y a quelque chose qu'on peut améliorer. Donc, sujet si des vous options. souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez nous envoyer un email, vous pouvez visiter notre site et vous inscrire justement pour avoir une démonstration de notre produit. Père Michael, François, est-ce que vous avez quelque chose que vous voudriez dire avant qu'on termine? Pour ma part, c'est bon. C'est Moi bon, aussi, c'est ok. bon. Il y a des restaurateurs, bon courage à vous. Et puis voilà. Restez Voilà, fidèles. c'est ça. Bon courage. Très Faut bien. vraiment faut s'adapter. Ok. Sur ce point, je dirais merci à tous d'être venus. C'était un plaisir de vous accueillir pendant cette heure et à très bientôt peut-être. Au revoir et une bonne journée. Au revoir. Merci, Bernard. Au revoir, merci. Merci Pierre, Michael et François. Et puis merci à tous de nous avoir rejoints. Bien Et sûr. on est là pour vous, donc n'hésitez pas à nous contacter pour échanger. Tout à fait. Merci On beaucoup. a lié des restaurateurs. Merci, au revoir. Au revoir.